Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Carthage, priez pour nous. Et voilà, maintenant, donc nous allons présenter cette thématique moi je l'appelais cette conférence « Délivre-nous du mal ». C'est une conférence sur les moyens spirituels pour faire face au mal. Donc comment nous pouvons, face au mal d'aujourd'hui, comment pouvons-nous alors, quels moyens l'Église nous offre-t-elle pour faire face justement à tous ces moyens. Donc voilà, maintenant nous allons faire dans cette présentation sorte des catéchèses. Vous allez voir aussi les textes et les différents moyens présentés à la suite des images et des diapositives. Donc, alors la première chose qu'il faut tenir compte, voilà, l'Église dispose contre la puissance formidable mais limitée du démon, à travers la sorcellerie, le maléfice, la possession diabolique, la tentation. L'Église donc dispose des moyens efficaces pour y faire face avec objectivité, réalisme et confiance. Notez donc que les démons ont évidemment une puissance qui est importante, étant donné que c'est un ange, qui est un ange, donc un être spirituel et qui est très intelligent, mais cette puissance est toujours limitée parce que c'est justement limité selon la permission divine. Or, cette action du démon, quand l'action du démon elle est beaucoup plus intense, par exemple, dans la sorcellerie, le maléfice, la possession diabolique et la tentation aussi, parce que là, il y a toujours l'action du démon, eh bien, donc l'Église nous donne des moyens efficaces pour pouvoir lutter justement contre ce type d'attaque du mal. Le père Gabriel Amorth, qui était un exorciste de Rome, un grand exorciste qui est décédé il y a quelques années, il disait « Les pièges diaboliques les plus redoutables, c'est la tiédeur, l'indifférence, l'engourdissement spirituel, l'engourdissement, on peut dire aussi la paresse spirituelle, qui nous plonge insensiblement dans les ténèbres. » Voyez, alors, le piège diabolique les plus redoutables, vous voyez, donc c'est pas une question tout simplement que lorsqu'on parle du démon, il faut parler toujours de choses étranges, des possessions diaboliques, d'infectations. Bon, il y a tout ça, bien entendu. Mais le piège diabolique les plus redoutables, c'est la tiédeur dans les âmes. C'est par là que ça commence. L'indifférence religieuse, ça me donne exactement la même chose. Je m'en fous complètement de Dieu et de tout ça. L'engourdissement spirituel qui nous plonge insensiblement dans les ténèbres. Comment y échapper, ainsi qu'à la cohorte des tentations sataniques? Eh bien, les remèdes sont connus. Humilité, parce que c'est la toute première chose. Si le démon, il a péché par superbe et orgueil, eh bien, pour nous, c'est donc l'humilité, foi, la prière, spécialement le rosaire, le chapelet, la fréquence des sacrements, la messe, les sacrements de la réconciliation. Ces deux sacrements sont comme les piliers pour nous maintenir, pour être fortifiés face aux tentations et aux attaques du démon. Et puis une vie chrétienne conforme à l'Évangile. Ça, c'est fondamental aussi. Ce n'est pas tout simplement une question d'adapter l'Évangile à ma vie, mais que ma vie soit cohérente avec l'Évangile. Œuvre de charité et le pardon accordé aux ennemis ou à ceux qui nous ont offensés. Toujours, termine le Père Gabriel,
toujours à l'école et sous la protection de la Vierge Marie. Voilà. Avant toute autre chose, il est nécessaire de vivre dans la grâce. C'est la première chose quand on voit ce type des problématiques du démon, de tentation, d'attaque démoniaque et tout ça. Bon, la toute première chose, avant de faire n'importe quoi, parce que tout de suite on court vers l'exorciste, vers l'un, vers l'autre, la toute première chose, c'est être dans la grâce des dieux. Si je ne suis pas dans la grâce des dieux, il y a aucun travail possible. Parce que même pas l'exorcisme va faire effet sur une personne qui n'est pas dans la grâce des dieux. Et qui ne s'est pas mis d'abord dans la grâce des dieux. Donc, il est nécessaire alors de vivre dans la grâce. Quand je retrouve cette situation-là, la toute première chose que je dois faire, c'est être dans la grâce et puis après voir. Pour cela, la première des choses à faire est toujours une bonne confession. Si l'on vit dans un état ordinaire de péché, il faut remédier alors à cette situation. S'il y a un obstacle à la grâce, par exemple une situation des péchés, il faut l'éliminer. Parce que si je ne suis pas dans la grâce, eh bien évidemment, je ouvre la porte à toutes les tentations possibles et à toutes les suggestions du démon possibles. Il faut vivre l'Eucharistie, dont je rappelle les trois aspects les plus importants de l'Eucharistie. La messe, la communion et l'adoration eucharistique. Ces trois éléments, donc la messe, et pas seulement la messe, mais recevoir la communion, et puis après l'adoration eucharistique, eh bien, ce sont les éléments fondamentaux pour pouvoir véritablement nourrir notre esprit et fortifier notre volonté et notre esprit contre les démons. Les gens sont le plus souvent paresseux. Ils veulent que les autres interviennent et les délivrent de leurs problèmes. Or, ce qui manque dans la plupart des cas, c'est l'implication personnelle dont on voit justement cette implication personnelle vers l'Eucharistie. Si ma dévotion eucharistique n'est pas bonne et très forte, eh bien alors ne prétendons pas que les autres choses puissent être plus efficaces, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que l'Eucharistie. Il faut prier, c'est sûr et certain. La prière doit être quotidienne, faite avec foi, et on doit y consacrer un certain temps tous les jours. Il n'y a pas seulement cette prière qui est la prière quotidienne, mécanique, le matin, peut-être parfois quand je me souviens, mais une prière qui soit véritablement intense. Toutes les prières sont bonnes. Les prières bibliques ont une efficacité particulière évidente, les psaumes, les cantiques, de même que le rosaire qui est une arme puissante contre les démons. Rappelez-vous ce que disait le Père Pio de Pietrelcina, le démon a peur de deux choses, justement. L'une, c'est la confession, l'autre, c'est la Vierge Marie, et donc tout ce qui dit et fait relation avec la Vierge Marie, dont par exemple les chapelets. Dans ce sens, une forte dévotion à Marie est le meilleur moyen pour éviter d'être dérangé par les démons. Puis après, bien entendu, les exorcismes. Et ça, c'est beaucoup plus spécifique. Là, on parle véritablement des choses qui sont dans des attaques de démons très particuliers. Les rites d'exorcisme faits par les prêtres autorisés par l'évêque n'a pas comme seul but de chasser les démons. Il est également profitable contre l'influence du malin, d'où son utilisation dans les cas des possessions, mais également d'influence démoniaque. Il faut noter une chose, avec la prière, ça c'est le Père Amor qui le dit, avec la prière, la confession et l'Eucharistie et sans exorcisme, on peut se libérer des maux d'origine maléfique et parfois de la possession elle-même. Voyez-vous donc comment c'est hyper important. C'est-à-dire qu'avec la prière, la confession et l'Eucharistie, on peut, si on fait ça véritablement comme il le faut. Par contre,
il est impossible de se délivrer par les exorcismes seuls sans le recours à ces moyens. Donc, on peut faire tous les exorcismes que vous voulez, mais s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas la vie de la grâce, s'il n'y a pas vraiment la confession des péchés, l'Eucharistie, il ne va pas avoir une délivrance des attaques du démon. Le père Cipriano de Meo, qui était un disciple du père Pio de Pietrelcina et un grand exorciste du sud de l'Italie, alors il disait « Parfois, certains se disent exorcistes. » Attention alors à tous ceux, y compris les prêtres aussi, hein, les prêtres ou des laïcs, voilà, qui se donnent cette prérogative d'être des exorcistes, des gens qui délivrent les âmes. Parce que c'est très délicat. Vous courez un grand danger si vous les suivez alors. Seul un prêtre exorciste officiel qui a reçu l'approbation de son autorité, c'est-à-dire de l'évêque, est habilité à effectuer des exorcismes uniquement dans son diocèse. Vous voyez comment c'est hyper important ça. Donc, un prêtre qui soit officiellement l'exorciste de son diocèse, autorisé par son évêque, et qui ne peut pas se promener partout comme étant un exorciste Non, parce que c'est l'exorcisme, c'est l'autorité qui vient de la part de l'Église, c'est l'autorité, le pouvoir de gouverner et de sanctifier de l'Église. Et ce pouvoir est donné justement par l'évêque. Or, si un prêtre ne reçoit ce pouvoir de l'évêque, alors méfiez-vous, doutez-vous, parce que ce n'est pas du tout vrai. Et attention, parce que le démon peut utiliser ça pour faire aussi ses bêtises. Donc faites attention également, dit encore le père Cipriano, aux personnes qui imposent les mains, notamment lors des réunions de prière. C'est très délicat ce type de choses. Les personnes qui imposent les mains pensent avoir des dons spéciaux. Restez prudents. Le malin se sert des faux prophètes qui séduisent par leurs beaux messages et s'infiltrent souvent lors d'imposition des mains. Attention donc. Voilà. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut être énormément sûr, être prudent et surtout avoir toujours cet accord, déterminer cette permission officielle de l'évêque pour faire de telles pratiques. Puis après, un autre moyen important pour se protéger contre les mal, c'est l'invocation des saints. Aux personnes qui sont victimes d'un mal particulier, d'une possession démoniaque, d'une forte tentation, il faut invoquer les saints et l'ange gardien. C'est pour ça que nous devons avoir une dévotion particulière. Par exemple, il y a qui a une dévotion à un tel saint, un tel autre saint. Bon voilà, ici je n'ai mis quelques-uns, par exemple le Père Pio de Pietrelcina, Saint Jean-Paul II, le curé d'Ars, Saint Benoît, Saint Agé Magalgani, l'ange gardien. Voilà, il faut les invoquer. Le démon est tellement terrifié par les saints qu'il ne se risque même pas à prononcer leur nom. D'où l'importance de demander leur intercession dans la lutte contre le mal. Puis, il faut utiliser les sacramentaux. Ce qu'on appelle les sacramentaux ne sont pas les sacrements, mais ce sont des signes qui nous préparent à recevoir la grâce. Les sacrements nous donnent la grâce déterminée, mais les sacramentaux nous préparent à recevoir la grâce. Ils sont incroyablement nombreux, puisque chaque objet religieux, chaque bénédiction religieuse en fait partie. Les plus connus sont les médailles, l'eau bénite, l'huile bénite, les scapulaires, le chapelet, les croix, les bougies bénites, les reliques, etc. Tout ça, ce sont des sacramentaux. En aucun cas, donc, les sacramentaux de l'Église ne doivent être utilisés à la manière de gris-gris animistes, hein, vous voyez, une sorte de superstition, hein, parce que je les porte, donc, ça va aller. Parce que si je porte un sacramentot, enfin, que je porte la médaille de Saint Benoît, mais si je suis dans le péché, ben, ça sert à rien. C'est-à-dire que il faut d'abord poser les fondaments de ce qu'on a vu au commencement,
Et puis, les sacramentaux, certainement, nous aident donc à fortifier notre foi et à nous disposer à recevoir plus de grâces. Donc, ils ne peuvent pas non plus remplacer les sacrements. Et ces objets ont en commun de symboliser la présence de Dieu. Il est évident qu'ils ne peuvent agir par eux-mêmes et ils ne donnent pas la grâce directement. Ils nous y préparent. Après, vous avez les livres de bénédiction qui est très important. Et ça, ce sont les prêtres qui doivent s'en servir. Que les prêtres donc accueillent ceux qui demandent des bénédictions particulières sur les personnes et les choses, mais qu'ils aient la préoccupation d'expliquer soigneusement et clairement qu'aucune bénédiction n'a d'efficacité sans les dispositions requises chez celui qui la reçoit. Vous voyez, les dispositions sont fondamentales, à commencer par le renoncement au péché. Dans les cas contraires, la bénédiction risque d'être vidée de son sens authentique, et même il y a danger qu'elle soit assimilée à une amulette ou autres objets semblables, ou qu'elle soit réduite à un geste contraire à la foi et à la cohérence de vie demandée par l'Évangile. C'est fondamental. Cette dernière partie, c'est par exemple quand on veut faire ces bénédictions des couples alors qu'ils ne peuvent pas se marier parce que peut-être ils ont divorcé et qu'ils se sont remis ensemble avec une autre personne et donc on vient à l'église pour faire la bénédiction des couples en voulant par ça et par là et dire voilà, nous sommes déjà mariés. Et c'est pas du tout comme ça. Donc des choses qui peuvent être des gestes réduits aux choses contraires à la foi. Voilà, donc les bénédictions. Après, vous avez également la médaille de Saint Benoît, par exemple. Elle est particulièrement efficace contre les diables, cette médaille de Saint Benoît. C'est la seule médaille dans l'Église catholique qui ait une prière d'exorcisme imprimée. La médaille contient des initiales inscrites qui forment une prière d'exorcisme. Là, vous voyez donc la médaille, recto verso, et cette médaille, alors elle dit Crux Sancti Patris Benedicti, la croix du Saint-Père Benoît. Crux Sainte, sacra, sit mihi lux, que la Sainte Croix soit ma lumière. Non draco sit mihi dux, ne laisse pas le dragon être mon guide. Et puis, autour de la médaille, nous lisons Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Retire-toi, Satan, ne me propose pas des vanités. Sunt mala quelibas, ipse venena bibas. La coupe que tu offres est le mal, bois ton propre poison. Voilà donc cet exorcisme de Saint Benoît. Et en fait, cette médaille de Saint Benoît, il y a une bénédiction spéciale qui se fait pour la médaille de Saint Benoît et qu'il faut recevoir donc comme l'escapulaire de la Vierge de Notre-Dame du Carmel a une imposition particulière, eh bien la médaille de Saint Benoît, c'est la même chose. Puis, également, la dévotion à Saint Michel Archange. Recourons donc à Saint Michel, prenons la pieuse habitude de l'invoquer souvent. Prions-le dans nos défaillances, dans nos tentations, de nous défendre contre la malice de nos ennemis, de nous découvrir leurs pièges, leurs artifices, de nous rendre insensibles à leurs séductions et sourds à leurs perfides insinuations. Réclamons surtout son assistance pour le moment de la mort. Vous savez que Saint Michel Archange, Michel qui comme Dieu, c'est la défense de Dieu. Et donc c'est Saint Michel qui nous protège spécialement contre les démons. C'est lui qui a pu vaincre les démons et chasser les démons du paradis. Pour conclure, alors, un texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. Un dur combat entre les puissances de ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour.
Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Et ce n'est qu'au prix des grands efforts, avec la grâce de Dieu, qu'il parvient à réaliser son unité intérieure. Voilà donc ces combats avec les puissances des ténèbres, ça va durer, c'est maintenant et ça va durer jusqu'à la fin. Eh bien, l'homme doit engager cette bataille très courageusement. Le chrétien doit engager cette bataille sans avoir peur, en faisant confiance dans la grâce de Dieu, en Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu le mal, qui a vaincu Satan, et en tenant compte de grands efforts qu'il faut faire certainement, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Que le Seigneur alors nous aide à tenir bon dans cette bataille contre le mal, surtout en étant rangé du côté du Christ, du côté de Marie, notre mère, du côté de l'Église qui nous assiste tous les jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.